Bonsoir, chose promise, chose due, j'ai un exemple de recodage de questions texte à vous montrer. Donc rappel des faits, on a vu dans une vidéo précédente comment vous préparer à l'analyse des données en créant un tableur sur lequel vous allez renseigner les réponses à chacune des questions que vous avez posées. On a vu la manière dont ça se passait quand on a déjà prévu les réponses, les questions fermées. On va voir maintenant comment ça se passe pour les questions texte, dites aussi questions ouvertes, c'est-à-dire celles où vous avez laissé la personne qui répond libre de la réponse qu'elle va vous donner. Et j'ai ici plusieurs exemples. Le premier, c'est cette colonne-ci, à gauche, voilà. Cette colonne-là, c'était une question. La question qui était posée, c'est cite les trois insultes. Ou trois choses qui sont pour toi des insultes. Donc vous voyez déjà qu'il y a des personnes qui ont répondu, d'autres pas, ce qui veut dire qu'il ne faudra pas oublier à la fin d'inclure non-réponse parmi les réponses proposées. Mais avant d'en arriver là, il faut que l'on passe de l'ensemble de ces réponses propres à chaque personne qui a répondu à des catégories que l'on va pouvoir analyser d'un point de vue quantitatif. Le questionnaire, l'enjeu toujours, c'est de s'intéresser aux réponses dominantes. Donc il va falloir les trouver, ces réponses dominantes. Pour ça, on va commencer par recenser toutes les réponses possibles. Donc c'est un peu fastidieux. Heureusement, il n'y a pas tant de cases que ça. Donc c'est ce que j'ai fait ici, sur l'écran, sur votre droite. J'ai ouvert un tableur, insulte, effectif, ça veut dire le nombre de personnes ayant répondu en citant cette insulte, et j'ai rentré toutes les insultes que je vais me faire un plaisir de prononcer. Fils de pute, sur ton physique, sur ta famille, clochard, nique ta mère, fils de chien, moche, t'es bête, ami de la poésie, bonjour. Et toutes les réponses qui s'en suivent. Pour chacune de ces réponses, pour chacune de ces possibilités, j'ai noté combien de personnes l'avaient cité. J'ai 10 collégiens qui ont cité comme insulte fils de pute, un qui a dit une insulte sur le physique, un qui a dit une insulte sur la famille, un qui a cité l'insulte clochard, etc. Déjà, je vois ici des réponses dominantes. Je sais que parmi les plus cités, je vais avoir fils de pute, nique ta mère et fils de chien. Mais ça, c'est la manière dont les personnes l'ont formulé. Je dois maintenant m'assurer que je n'ai pas noté deux fois des insultes proches. Et j'ai par exemple ici, j'espère que vous le voyez, j'ai ici t'es conne, cité deux fois, et connasse, cité deux fois. Une fois que j'ai listé toutes mes réponses, je vais passer à ce qu'on appelle le recodage, c'est-à-dire que je vais associer des réponses proches, et j'estime que conne et connasse, c'est assez proche, donc je vais passer de 2 et 2 réponses à 4 réponses pour ces deux insultes ensemble. Je vais regarder si j'en ai d'autres que je peux recoder. Et je vois ici, c'est insultant quelque chose qui porte sur le physique. Moche, c'est insultant. Gros, c'est insultant. Je trouve que insulte sur le physique, moche et gros, ça se ressemble. Ou plus exactement, je dis que gros et moche sont des insultes sur le physique. Et je trouve ça assez significatif. Donc je peux, si je veux, valoriser ces réponses-là, réunir sur insulte sur le physique, gros et moche. C'est-à-dire que j'en ai 1, j'en ai 4 et j'en ai 3. 4, 5, 6, 7, 8. Et en faisant ça, et c'est un choix, hein, vous pouvez très bien ne pas faire ce choix-là. Le recodage, c'est une prise de position. Je montre que parmi les insultes
les plus cités, il y a les insultes sur l'aspect physique. Je continue de recocher sur la famille, de recoder, pardon. Sur la famille, j'en ai qu'un. Donc cette catégorie-là, comme moi, ce qui m'intéresse, c'est des grandes catégories. Je vais créer une catégorie autre et je vais également y mettre clochard, vu qu'il a été cité qu'une fois. J'espère que vous comprenez bien le mécanisme. Mon but, c'est de réduire au maximum. Je peux me demander, est-ce que t'es bête cité une fois, raté cité une fois, et minus cité une fois, ça se ressemble ou pas? J'ai eu les insultes sur l'aspect physique. Je pourrais rajouter, alors ça se dit pas, hein, mais je le fais à la volée, donc j'ai pas idée de la manière de le formuler, il faudrait trouver une autre formulation, mais voilà. Sur l'aspect intellectuel, on va dire sur la capacité intellectuelle, ce qui semble mieux, et si je fais insulte sur la capacité intellectuelle, je vais pouvoir me mettre 1, t'es bête, ça m'en fait 1, 2, minus, par exemple. Je ne sais pas si raté, on peut le mettre là ou pas. C'est à vous de voir. Bouffonne, cité une fois. Je vais le mettre dans autre. Vous voyez, petit à petit, le but, c'est de vous montrer à quel point on réduit ces insultes. Et il m'en reste, voilà, enculé une fois, la caba, alors ça je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, je vous l'avoue, raté une fois, sale noire une fois. Une insulte à caractère raciste, est-ce que le fait que même si c'est cité qu'une fois, il y a un exemple d'insulte à caractère raciste ou discriminant, on pourrait se demander si toutes les insultes ne sont pas discriminantes, mais bref, ça vaut la peine de le laisser, même si ça a été cité qu'une fois. C'est ça que vous devez le faire, et au bout d'un moment, ça va devenir une prise de parti. Vous allez forcément, comme c'est du recodage, avoir une catégorie autre qui sera assez élevée, c'est normal. Le but du jeu, c'est de garder une variété de réponses qui vous permettent de vous assurer que les insultes les plus dites sont représentées. Est-ce que par exemple fils de pute, c'est la même insulte que pute? Ou est-ce que c'est deux insultes différentes? C'est à vous de trancher. C'est vous qui allez faire votre propre recodage et qui allez ensuite aboutir à une liste finie de réponses qui doit être... Là on en a trop, hein, encore une fois. C'est tous ces tout seul, toutes ces petites catégories dont il faut se demander ce qu'on en fait. Tiens. J'en ai éliminé un. Décision arbitraire. Ça, je l'élimine pas, parce que comme je ne sais pas ce que ça veut dire, il va d'abord que j'aille falloir demander à Google ce que ça signifie pour savoir si je peux le recaser ou pas. Voici comment on procède. Le but, c'est de se fixer ensuite un nombre de catégories que vous allez pouvoir rentrer ici. Insultes. Donc il y a 3 insultes. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a fait la dernière fois. Adjectif cité, premier adjectif cité, deuxième adjectif cité, troisième adjectif cité. C'est quand on avait recodé les adjectifs. Là, on fera la même chose. Première insulte citée, deuxième insulte citée, troisième insulte citée. Pour l'exemple, je vais quand même le faire. Et ici, on va rentrer les insultes, cette fois plus sous forme de texte, mais sous forme de propositions pour lesquelles on renseignera tous les questionnaires.
que je vais mettre ici fils de pute, et chaque fois que fils de pute est prononcé, je le cocherai. Je vais mettre mes insultes sur l'aspect physique. Ça veut dire que tout le monde participe au recodage, hein, pour qu'ensuite vous sachiez où vous rentrez les réponses, ma catégorie autre, et ainsi de suite. Et une fois que j'aurai toutes mes nouvelles catégories d'insultes, je les remettrai sur chacune de mes 3 colonnes et je renseignerai à nouveau mon questionnaire. On va passer brièvement aux autres types de recodage. Vous en avez ici. Si je passe ici, la question était combien de petits amis un garçon a-t-il eu au collège en 4e et combien de petits amis une fille a eu au collège en 4e. Vous voyez déjà qu'on a des déclaratifs qui vont de 1 à 10. Il me semble que c'est le plus cité. Et des choses que vous ne pouvez pas exploiter. Pas de réponse, ne sais pas, ça dépend, ou je m'en fous. Vous avez une solution qu'il va falloir appliquer et qui est la solution dans l'idéal, c'est d'aboutir à des classes. Une classe, c'est un ensemble de valeurs comprises entre 2 bornes. Je vais mettre quelqu'un qui dirait 0, mais ensuite, je vais pouvoir mettre de 1 à x. De x à... le problème qu'on a en faisant ceci, c'est que vous en avez déjà qui vous ont répondu de 1 à 5 ou de 1 à 3. Donc vous êtes pris... Va-t-en la flèche. Vous êtes pris au piège des réponses. C'est le problème des questions ouvertes. C'est que vous avez un ensemble de réponses que vous devez prendre ensemble. Et si je regarde, ici j'ai ma borne qui est donnée. C'est que je suis obligée d'aller de 1 à 5, puisque j'ai une réponse de 1 à 5. Et si je veux la prendre en compte et prendre en compte les autres, il va falloir que je note de 1 à 5. Et en effectif, là, je compterai le nombre de personnes m'ayant répondu de 1 à 5. Et si je veux comparer, je serai obligée de mettre les mêmes classes pour les garçons et pour les filles. Après, j'ai été de 1 à 5. Est-ce qu'il faut que j'aille par 5, de 5 à 10, et plus de 10. Voilà, comme ça, j'ai 4 catégories. Est-ce que vous allez trouver que finalement, de 5 à 10, il y a une marge qui, en 4e, rappelons-le, est importante. Et il va falloir plutôt, par exemple, mettre de 5 à 7 et de 8 à 10. Et bien pour ça, encore une fois, vous voyez ce que je fais défiler, je regarde et je vois 3, 4, 4, 5. On est plutôt sur le bas du tableau. Et je vais avoir peu de déclaratifs ici, donc je vais le garder comme ça. Et j'aurai 4 classes, aucune, 1 à 5. Et pardon. Oula. Et j'aurai pas de 5 à 10, parce que sinon, où est-ce qu'on met le 5? J'aurai de 6 à 10. Voilà, pour indiquer que le 5 est compté ici, mais pas là. Ce que, encore une fois, je suis obligée de faire, à moins d'ignorer cette réponse-là, si je veux faire un autre codage. C'est, après tout, à vous de voir. Et si ça vous gênait trop d'avoir de 1 à 5 alors qu'on est plutôt sur une diversité de petites réponses, on pourrait choisir de ne pas coder cette réponse. Donc on appelle ça une valeur aberrante. On l'enlève. On ne compte pas cette réponse de 1 à 5 vu qu'elle nous ennuie. Et si cette réponse-là, on ne la compte pas, j'espère que vous me suivez, on va pouvoir mettre, par exemple, de 1 à 3,
4, 5, 6 à 10 et plus de 10, ce qui nous permettra d'avoir une plus grande variété de réponses. Voir si on veut encore affiner et appliquer, même si on n'a pas d'effectif, les mêmes valeurs partout. On mettra ici de 6 à 7 par exemple, et de 8 à 10. C'est à vous de voir. Vous devez trouver un moyen de répartir vos effectifs, de les recoder, puisque ensuite, de la même façon qu'on l'a vu pour la question précédente, on va reformuler sous forme de question fermée notre question texte, c'est-à-dire que ce que vous allez rentrer dans le tableur comme liste de choix, c'est les classes que vous aurez choisies, et vous recoderez en fonction de cette classe, vous indiquerez l'effectif qui correspond, l'endroit où s'insère la réponse de la personne. Voilà, s'ensuit alors un dernier exemple qui nous amène encore à quelque chose de différent. Si on se déplace ici, la question qui était posée dans ces deux colonnes-là, c'était profession de la mère, profession du père. Cette fois, ce n'est pas vous qui allez vous amuser à recoder, tout simplement parce qu'il existe déjà quelque chose qu'on appelle les catégories socio-professionnelles. Donc vous allez demander à l'INSEE de vous référer, vous allez demander à Google de vous trouver le site de l'INSEE, vous tapez catégories socio-professionnelles, vous allez voir apparaître ces catégories, type ouvrier, cadre, profession libérale, et vous allez recoder chacun des métiers. Alors bon courage parfois, mais vous allez finir par y arriver, dans ces différentes catégories socio-professionnelles qui sont celles auxquelles on se réfère tout le temps dans les questionnaires, qui vont même pouvoir nous permettre, le cas échéant, de comparer avec d'autres questionnaires. Si je résume, ici on liste toutes les insultes et on recode. Ici on fait des classes, c'est-à-dire on fait des intervalles de réponses dans lesquels on essaie de trouver le bon équilibre pour refléter l'ensemble des propositions données par les répondants. Et ici, on n'a pas besoin de créer une catégorie, on va vers l'existant et vers ce que propose l'INSEE. Voilà 3 exemples de manières de retraiter les questions ouvertes. Merci.